Bonjour, nous sommes le 11 avril 2016 dans l'Institut Docteur Angélique. Dans cette toute petite vidéo, je voudrais donner une clé de lecture de cette immense lettre apostolique à propos de la famille que le pape François vient de sortir, Amoris Laetitia, la joie de l'amour. Lorsqu'on lit les éditoriaux et qu'on ne va pas lire soi-même l'encyclique, qui est longue effectivement, mais en tout cas les commentaires autorisés, ceux par exemple du cardinal Schönborn, lorsqu'on lit les éditoriaux, par exemple dans la presse de gauche, on voit s'exalter la joie, le pape aurait autorisé les divorcés remariés à communier. Donc ces journaux s'exaltent sur la grande pastorale du pape qui, évidemment, face aux obstacles des traditionalistes, aurait réussi à faire passer un peu ses idées. Et lorsqu'on lit dans la presse, disons, traditionnaliste, les commentaires se résument à cela. L'encyclique est ambiguë, elle est comme les jésuites, ça veut dire qu'elle permettrait des choses sans les permettre, tout en les permettant. Il va y avoir des catastrophes parce qu'on ne sait pas trop où on va. On peut prévoir en lisant ces réactions que, effectivement, cela va être source de division. Mais ce n'est pas étonnant, parce qu'il est arrivé exactement la même chose à Jésus. Et donc, voilà exactement, selon moi, le propos du pape, la manière dont il faut lire cette lettre apostolique. Tout se résume simplement au comportement qu'a eu Jésus face à la femme adultère. Donc une femme qu'on lui amène, elle a été surprise en flagrant délit d'adultère et on lui dit « il faut la lapider ». Moïse le dit. Jésus se met à écrire par terre et on ne sait pas ce qu'il écrit. Il y a là toutes sortes d'hommes, des chefs des Juifs, des vieux, des jeunes. Alors à un moment donné, il se lève et il dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Et alors, dit l'Écriture, ils partirent tous, à commencer par les plus vieux. Alors Jésus reste seul avec la femme qui est là, tout éplorée. Et il lui dit « Femme, personne ne t'a condamnée ?» Elle répond « Personne, Seigneur. » Alors il lui dit ceci, et c'est ce passage-là qui, me semble-t-il, est la clé de lecture de l'encyclique. Il lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. » Et il lui dit « Va et ne pêche plus. » Il lui dit donc deux choses qui sont unies dans une seule phrase. Eh bien, c'est la marque de Jésus. En Jésus, l'amour, moi non plus je ne te condamne pas, donc la miséricorde, et la vérité, va et ne pêche plus, sont unis. Voilà où est Jésus, et quand amour et vérité sont unis, c'est la marque de Jésus. Pourquoi c'est la clé de la lecture de la lettre apostolique? C'est très simple, parce que le pape François et le cardinal Schönborn, qui a écrit avec lui cette lettre, disent ceci: la vérité, vous la connaissez, l'Église l'a donnée à travers les papes, à travers Paul VI, à travers Jean-Paul II, à travers le pape Benoît XVI. La vérité, donc le but à atteindre, qui est un but ultime, allant jusqu'à aimer ses ennemis. Il ne s'agit pas de quelque chose de petit, il s'agit d'imiter le Christ. Et le Christ à la croix, il prie pour ses ennemis. Ce but-là, vous le connaissez. Il a été donné. Et maintenant, vous devez comprendre que les personnes sont en chemin. Celui qui écoute cette vidéo et qui peut dire ici qu'il aime ses ennemis, qu'il est capable de se taire quand on lui fait du mal, de ne pas au moins proclamer son bon droit, qu'il se lève, eh bien il sera parmi les canonisés, parce qu'on est très peu nombreux à y arriver encore. Donc dire qu'on n'est pas en chemin, c'est quelque chose de faux. Saint Jean le dit, celui qui dit qu'il n'a pas de péché, il fait de Dieu un menteur. Résultat, le pape François, en rappelant toute la vérité, donc de la manière dont il faut obtenir le salut, jusqu'à ces règles morales ultimes, surnaturelles, comme on le voit, eh bien, il donne aux hommes un chemin pour progresser. Est-ce qu'il est dans la confusion? Non, c'est à nous de ne pas faire la confusion. Lorsqu'il parle du progrès d'une personne qui, par exemple, est dans un état conjugal qui ne peut pas permettre la communion, elle n'est pas tout à fait dans la norme du sacrement, de ce que le sacrement invite à faire, à savoir la fidélité pour le meilleur et pour le pire. Il ne veut pas dire qu'il faut abandonner le sacrement et son sens. Bien sûr que non, il ne peut pas. C'est la doctrine catholique. Mais il montre qu'il faut distinguer les états. Il ne fait que reprendre ce que disait Jean-Paul II dans son encyclique sur la famille. Il faut distinguer, par exemple, celui qui a détruit volontairement un couple qui était valable pour partir, par exemple, avec sa maîtresse, et celui qui est la victime de cette chose-là. Ou plutôt, en l'occurrence, dans mon exemple, celle qui est la victime de ces choses-là. Dans les deux cas, si la personne victime se remarie, elle ne pourra pas communier. Ça ne veut pas dire qu'elle est dans le même état de péché mortel que celui qui a trahi.
Et donc il y a des chemins. Alors, pastoralement, les décisions que prend le pape, comme par exemple un cheminement de ces personnes victimes vers une approche de plus en plus forte des sacrements, vers, je dirais, l'assistance à la messe, est-ce que c'est quelque chose de risqué? Bien sûr que oui, parce qu'une partie du clergé va récupérer cela pour dire, vous voyez, le divorce-remariage n'est pas quelque chose d'opposé au sacrement. Et une autre partie du clergé dira, vous voyez, on vous l'avait dit, le pape François a changé la doctrine. Il n'a pas changé la doctrine. Il rappelle que nous sommes en chemin et qu'il faut s'occuper des personnes pour les accompagner dans leur progrès. La conséquence, c'est que ceux qui sont théologiens doivent absolument rappeler très simplement l'union de l'amour et de la vérité. Quant aux divisions qui sont prévisibles, évidemment, chacun va tirer la couverture à soi, il faut être lucide. Elles viennent du diviseur. Le diviseur va tirer les adeptes de la vérité vers, je dirais, une sorte de révolte sourde. Et il va tirer les adeptes de l'amour vers un triomphalisme de mauvais aloi. C'est toujours comme cela, et ça ne vient pas de Dieu. Ce qui vient de Dieu, c'est l'union indissociable entre vérité, donc qui dit ce que veut le Christ, et miséricorde, donc le chemin vers cette vérité.